Dans ma petite enfance, le mot quelque part me faisait très bonne impression. Si j'en jugeais par la façon dont ma mère en parlait, ce point dans l'espace avait ses limites qui nous rassuraient toutes les deux. Cela n'avait pas l'air de lui faire peur à ma chère maman de nous emmener, ma sœur et moi, dans ce quelque part. Et pourtant, avant de le faire, elle devait franchir un obstacle considérable. Les résistances de mon père. Il n'y avait pas plus casanier que lui. Mais à cette épreuve, ma mère était de première force. Le combat s'ouvrait généralement fin avril, quand le temps se mettait au beau et que mon père déclarait solennellement qu'on entrait dans les mois sans air. Par conséquent, fini les huîtres au déjeuner du dimanche. Ma mère accueillait l'annonce sans un mot. S'ensuivait un silence prolongé. Puis tout d'un coup, elle déclarait que justement, c'était maintenant les beaux jours et que l'on n'allait jamais nulle part. Mon père faisait la sourde oreille. Ma mère insistait qu'il fallait que l'on sorte, ne serait-ce que pour les enfants. Mais il se débinait. Il se réfugiait dans son quelque part intérieur. Il n'était plus qu'un crâne, une tête de pierre. Cela n'effrayait pas ma mère. Elle se postait devant lui et promettait qu'on allait aller quelque part. De toute façon, elle avait déjà mis l'argent de côté. Sous la massue de l'argument, mon père capitulait sans un mot, dans une longue inspiration. Après quoi ma mère annonçait les noms des 4 ou 5 quelque part où ce serait bien d'aller, maintenant que c'étaient les beaux jours. Pas grand-chose, c'est quelque part. Rien que des dimanches ou des lundis de Pentecôte, des 14 juillet, des jeudis de l'Ascension pour un pique-nique en forêt, un après-midi à la plage à 7 ou 8 kilomètres de chez nous, ou encore une de ces excursions d'une journée organisée par l'association d'anciens prisonniers, où s'était inscrit mon père au retour de la guerre. Ces promenades organisées nous emmenaient, à tout casser, à 50 kilomètres de chez nous. Mais l'on pouvait passer la frontière du département, et ça, c'était toute une affaire. Il me semble en fait que c'est autour de 10 ans que le cher quelque part ne me dit plus rien. Il fut détrôné par le mot ailleurs. D'abord énigmatique et flou, ailleurs me devint brusquement très sympathique. Je le plaçais en haut de mon hit-parade, alors que mon imagination se développait. La petite île avec sa plage de sable blanc non loin de chez moi, les vieux petits échos de la mode du grenier, le flacon de parfum de ma mère, le coucher du soleil sur un terrain herbeux et pentu ont été les premiers petits bouts d'ailleurs de mon enfance.
Ils m'ont sauvé. Je découvrais un autre monde, plus ouvert. Que je voyage ou pas, l'ailleurs était entré en moi.